Yo les amis, c'est Wanka, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend. Et aujourd'hui, on va essayer le Peiquan, もう少し期待していたんだがね。alias Polquan pour les intimes. Donc, sur quoi est-ce que je vais partir? Oui, c'est assez osé, je l'avoue. Mais bon, en même temps, voilà, il propose pas énormément de possibilités, hein. C'est un petit peu comme à la sortie de Hit. Sauf que Hit avait des couleurs plus intéressantes par rapport à la méta. Hein, quand Hit il est arrivé, il était jaune, le végétaux venait tout, tout juste d'arriver, hein, enfin 2 mois après plus ou moins. Mais là le Peiquan, il a pas beaucoup d'intégration. Et en plus il est rouge. Bravo. Bon, on est quand même là pour voir ce qu'il vaut, pour voir ce qu'il a dans le ventre. Donc Peiquan, lui c'est un personnage transpo. Donc voilà la petite animation pour, euh, pour le plaisir, hein. Quand même à noter, hein, l'artwork est quand même stylé, hein. On va pas se le cacher. L'artwork est quand même stylé. Donc moi le Peiquan je l'ai à 3 étoiles. Donc on va faire un petit tour au niveau de ses stats avant transpo. 1,9 million de force, ouais. Ça va, c'est correct, on est presque à 2 millions. 173 000 d'attaque physique, 196 000 d'attaque d'énergie, donc c'est un type d'énergie, donc forcément il a un peu plus d'attaque d'énergie, mais on dépasse pas les 200k, c'est normal, il n'est toujours pas transformé. 121 000 de défense physique, ouais, pas terrible. 126 000 de défense d'énergie, pas terrible non plus, hein. Bon bah c'est pas un type défensif, hein, on l'aura bien compris. Il donne 2 cartes blast, ses vignettes guerrier de l'au-delà et ennemi puissant. Ouais, ok, c'est pas le feu. Attaque physique, rien de spécial. Attaque de blast, rien de spécial. L'attaque spéciale inflige des dégâts élevés de type explosion à l'adversaire. Augmente de 15% les dégâts infligés pendant 15 secondes. Ouais, rien d'exceptionnel. Augmente de 20% les dégâts d'énergie infligés pendant 30 secondes. Ça, c'est la carte verte. Bon. 30 secondes, c'est quand même pas mal, c'est quand même long. Et augmente de 40% la vitesse de récupération du ki pendant 30 secondes. Ouais, c'est sympa. Le main. Donc, bien entendu, il se transforme. Et il va augmenter de 30% tous les dégâts. Et c'est impossible à annuler. Bon, ok, bon, c'est un plus, hein. 30%, c'est non négligeable. Et on peut se transformer, enfin, il peut se décontracter après 15 secondes. La cape Z, donc moi à 3 étoiles, augmente de 26% l'attaque d'énergie de base des attributs rouges et attributs verts. Donc vous l'avez compris, il faut le jouer avec des verts et avec des rouges. Le premier passif, les effets suivants s'activent pendant les 20 premières secondes du combat. Augmente de 20% les dégâts infligés. Ok, et réduit de 30% les dégâts subis. Bon, 30% mine de rien c'est quand même pas mal, hein. Mais bon, ça dure que 20 secondes. C'est juste histoire de se transformer en fait. Voilà, c'est juste le temps de se transformer. Il faut qu'il résiste un minimum. Ensuite, deuxième passif. Au début du combat, les effets s'activent par combattant d'attributs vert, violet, rouge, autre que lui-même sélectionné dans l'équipe. Il va augmenter de 15% ses dégâts infligés, annulation impossible, et réduit de 2 le coût des arts physiques et d'énergie. Donc on ne le compte pas. Donc si on joue un vert, un rouge et un violet dans l'équipe, enfin deux, une de ces 3 couleurs dans l'équipe, on additionne le tout, ça en fait 2, ça fait 30% de dégâts infligés, et moins 4 sur les arts d'énergie et physique. Franchement, franchement c'est pas dégueulasse, hein. Ça nous fait quand même 30%, plus les 20% qui sont là, franchement c'est correct, c'est vraiment pas mal. Ensuite, une fois transformé, les stats, on passe à 2 millions. Franchement, elle a pas pris énormément sur la force. 200 000 d'attaque physique, il a quand même bien grimpé. 230 000 d'attaque d'énergie, là par contre, là c'est intéressant. 230 000 c'est quand même quelque chose. 131 000 de défense physique, ok, bon bah maintenant c'est plus une chips, il est juste normal. 136 000 de défense d'énergie, la défense d'énergie reste quand même intéressante. Voilà, les vignettes n'ont pas changé. L'attaque spéciale augmente de 20% les dégâts infligés pendant 15 secondes. La carte verte, donc ça c'est presque ce qui représente le personnage en fait. C'est vraiment son plus gros point fort, c'est sa carte verte.
Tire une carte d'art spéciale au tour suivant. Ok, ça se déclenche qu'une seule fois, donc une seule fois on pourra récupérer une carte d'art spéciale. Augmente de 20% les dégâts d'énergie infligés pendant 20 secondes. Ok. Réduit le ki de l'ennemi de 30. Donc ok, un petit malus sur l'adversaire. S'il comptait jouer une carte comme une spéciale, ou tout simplement il était vraiment en bas de sa jauge de ki, bah il va se retrouver coin à taper sur sa carte, il pourra pas l'utiliser. Ça c'est toujours... On prend. Les petits malus comme ça on prend. Fait tomber la jauge de téléportation de l'ennemi à 0. Ça par contre, c'est exceptionnel. Ça c'est vraiment une mécanique qui commence à venir, hein. On l'a déjà vu avec le Super Vegeta extrême. Arrêter, stopper net la TP de l'adversaire, c'est super fort. Et d'ailleurs c'est pour ça que c'est important, j'insiste, c'est important. Si vous n'avez pas les personnages, renseignez-vous quand même sur eux. Parce que vous pouvez facilement vous faire avoir. Si vous voyez un Paikwan devant vous qui est déjà transformé, méfiez-vous, pensez à switch. Vraiment pensez à switch. Là je fais vraiment le côté adversaire. Enfin, je vous donne le tuyau de en face d'un Paikwan. Mais c'est intéressant, c'est pour ça, hein, lisez toutes les cartes. Même ceux que vous n'avez pas, surtout les cartes que vous n'avez pas. Parce que vous pouvez vous faire avoir par ce genre de passif assez bêtement. Ensuite, la carte verte renforce les arts spéciaux à leur prochaine utilisation. Donc c'est pas cumulable et on peut le faire 2 fois. On pourra booster 2 fois la carte spéciale. Augmente de 30% les dégâts infligés par les attaques spéciales. Donc c'est un plus, hein, c'est non négligeable. Et puis on réduit de 20 le coût des arts spéciaux. Donc les arts sont à 30 grâce à la carte verte. Ensuite, le main inflige à l'adversaire un malus de stade augmentant de 30% les dégâts qu'il subit. On n'a pas de limite de temps. Dès qu'on a fait le main, l'adversaire aura 30% de dégâts supplémentaires durant toute la game. À part s'il arrive à s'enlever les malus. C'est très très fort. Inflige à l'adversaire un malus de stats augmentant de 10 le coût des arts uniques. Ah, ça peut toujours casser les pieds, ça augmenter le coût des arts uniques. Hein. Et annule les bonus de stats de l'adversaire. Ah, ça aussi c'est vraiment pas mal. La cape Z, elle n'a pas changé. Le premier passif, une fois transformé. Lorsque vous esquivez une attaque avec un saut téléporté, les effets suivants s'activent. Régénère le ki de 40. Ok, comme ça on peut enchaîner un combo si on a la main pleine, si on n'avait plus de ki. Et augmente de 50% la vitesse de récupération de la jauge de téléportation. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Hein. 50%, c'est vraiment pas mal. Deuxième passif, une fois entré en scène, ou lors d'une transformation, les effets suivants s'activent. Tire une carte d'art unique au tour suivant et se déclenche 2 fois. La carte d'art est très importante. Donc ça tombe bien, on en aura besoin. Augmente de 40% les dégâts d'énergie infligés pendant 15 secondes. Ok, parfait. 40% d'attaque d'énergie on prend. Inflige à l'adversaire un malus de stats augmentant de 10 le coût des arts physiques pendant 10 secondes. Donc ça c'est à chaque fois que l'adversaire il change. Donc il suffit qu'il change 2 fois de perso, il se monte les strikes à 20. Et ça peut aller super vite. Hein. De plus, si un classe guerrier de l'au-delà autre que soi, parce que lui aussi c'est un guerrier de l'au-delà, fait partie de l'équipe, régénère progressivement la force des classes guerriers de l'au-delà alliés pendant 20 secondes. Donc c'est conseillé de jouer avec des guerriers de l'au-delà. Mais malheureusement, en vert et rouge, il n'y en a pas des masses. Et d'ailleurs, moi j'ai pris le Gogeta vert. Ça fait un moment que je ne l'ai pas joué, c'est une bonne occasion pour le ressortir. Et donc moi, ma Green Red, je la compose comme ça, avec le Gogeta vert, parce que bah, mine de rien c'est toujours un bon blaster, et c'est une team blast. Même si bon, bah voilà, il n'est pas non plus hyper efficace à l'heure actuelle, même si sa couleur est très bénéfique à la méta. Le Goku SJ4 Full Power, bah, l'un des meilleurs verts de la méta. Et Paikwan, parce que c'est son showcase. Ensuite le banc, bah, c'est des boosts pour les rouges et les verts. Voilà, bref, je pense que j'en ai déjà assez. Maintenant, c'est parti. Première game les amis, Team Film. Ok, bah nous on va prendre Green, Red. Ouais, on va commencer avec le Gogeta. Allez, let's go. Tapion pour commencer. On n'a pas le temps d'attaque direct. Ça bug un petit peu. Ah putain, Bojack. Je l'avais déjà oublié celui-là. Je m'étais habitué à plus le voir. Alors, on essaye de le bait. Parfait. Voilà, donc on va profiter à max
de la réduction des cartes d'art. Hein. Donc là, on va continuer d'enchaîner. Grâce à la réduction d'ailleurs des blasts, on arrive à facilement générer le Rising Rush. Et là, on part direct en Rising Rush. Pas le temps. Déjà, un bon point pour le Peikwan. Hein. Diminuer les cartes d'art de 4. Ça, c'est vraiment bénéfique. En espérant qu'il passe. Ah bah non, bien entendu. Ah, vas-y, ça m'a déjà saoulé. Vas-y, chante. On arrive à tanker un minimum avec le Goku SJ4. Ah bah oui, le Bojack. Ah putain, merde, je pensais qu'il est plus petit, moi. On va essayer de tanker quand même un petit peu. Ah putain, je suis trop con. Ah là, oh, comme j'ai... Oh là, j'ai vraiment merdé. J'étais sûr qu'il pouvait plus attaquer. Bon, tant pis. Allez. On profite un maximum de la réduction des cartes d'art. Il fait quand même de bons dégâts là sur le tapion. Hein. Après, c'est tapion. Parfait, il est tombé dans le panneau. Nickel. Voilà, là on temporise un petit peu avec le main. On l'a eu sur le pas de côté, mais bon, voilà, c'est le violet. C'est pas terrible. Qu'est-ce qu'il va nous faire là? Oh putain, je m'attendais vraiment pas à une strike comme ça. Hein. Ah, ça va pas suffire. Aïe 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 aïe. Voilà, il va bien nous enchaîner. Il va mettre le Bojack. Et ben voilà, Rising Rush, c'était sûr. Est-ce que nous, on a le droit de le contrer sur Rising Rush? Est-ce qu'on a le droit? Ah yes! Ah, ça change, ça fait plaisir. Bon, on va vite repartir sur Peikwan. Le transformer. Oh, on a la carte verte. Ça, c'est bien. Ah, mais je l'ai proc. Parce que c'est moi qui me suis transformé. Ok. Nickel. On a réussi à tempo comme il fallait. On va essayer de le bait. Ah, merde. J'étais trop lent. Bon, là, on tank, hein, forcément. C'est un jaune. Il ne fait pas beaucoup de dégâts. Voilà, c'est plié. Deuxième game, les amis. Et cette fois-ci, ce sera contre une team future. Avec de bons persos bien étoilés. Hein. Nous, on va repartir avec la même compo. Allez, c'est parti. Par contre, je flippe un petit peu quand même. Hein. Vegeta pour commencer. On essaie de mettre la pression. Ah, il a tape attaque, il a bien joué. Ok, ça va. La strike passe avant la blast. Putain. Je pensais qu'il allait quand même mettre son VB, mais non, il a bien joué. Bah, il le met là. Bah oui, forcément, sur 2 rouges, c'est moins dangereux. Ah, il m'a eu. Il a bien joué là. Hein. Il a bien temporisé. Et là, je prends, mais il est tellement cher sur mon Peikwan. Putain, c'est dangereux. Hein. Ah, c'est lui qui me fait peur. Ah putain, quel con. Bon, on cover sur Gogeta. Hein. Par contre, j'ai peur. Hein. Enfin, j'ai peur pour lui. Hein. Quoi? Putain. Ah, je m'attendais pas au one shot là par contre. Ah, c'est vraiment une chip ça, Gogeta. Hein. Ah, je suis dans la merde. Tant pis, là, avec grâce à la carte verte, il peut plus se téléporter là. Comme ça, on peut faire l'attaque spéciale tranquille. Nickel. Perfect dodge, Rising Rush. Alors là, franchement, le Zamasu, je me venge. Hein. Voilà, là, on a vu le point fort du Peikwan. Et à mon avis, s'il attendait pas, il doit pas avoir l'habitude de jouer contre Peikwan, de faire sauter la TP comme ça. Bon. On arrive à récupérer notre esquive. On a 50% de récupération de la jauge d'esquive. On en profite. Ouais. J'ai été trop rapide.
je peux pas mettre le Goku SCJ4. J'ai l'avantage sur Végétaux. Là, j'étais obligé. Bon, bah, on va essayer d'un V2. Alors, surtout qu'il a pas encore Rising Rush. Je sais pas comment je vais faire. J'ai réussi à temporiser, parfait. J'hésite à cancel cover quand même. C'est audacieux. Obligé. Obligé. Ah, il met son VB. Bon, après, je vais pas le tuer, il a raison. Au moins, comme ça, il prend moins de dégâts sur son Vegeta. Moi, je récupère un petit peu de vie, mais là, franchement, ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Putain, je lui ai à peine mis mid-life. Ah non. Bah, il sort la carte verte. Ouais, il a fait son mail pour voir si j'étais... s'il avait le point d'exclamation. C'est bon, on a suffisamment de tempo. On va essayer d'arracher le Végéto Blue. Mais j'avoue, là, ça s'annonce compliqué. Hein. Yes. Bon, qu'est-ce que je fais? Rising Rush. Ah ouais, bah oui, forcément. Pour moi, c'est mon deuxième, mais bon, j'ai pas trop le choix d'utiliser deux fois. Hein. Il m'a one-shot mon Gogeta. Hein. Putain, c'est quoi ce score de merde? Aïe aïe aïe. Tiens le coup. Oh, ça va, je tank. Je tank. Tiens le coup, Goku, tiens le coup. Tiens le coup. Ah, c'est chaud. Il a plu. Ok. Ah, putain. J'ai trop temporisé. Je pensais qu'il allait attendre plus longtemps. Troisième game, les amis. Et ce sera contre une team GT. Une jolie team GT. Bah nous, on va pas changer la compo. On va prendre le Gogeta, le Goku SCJ4 et le Peikwan. C'est parti. Parfait. On a réussi à temporiser. On va mettre le Goku juste pour récupérer du ki et une carte. Comme ça, on met le Peikwan. Voilà, nickel. Avec sa réduction sur les arts. On est en train d'augmenter notre Rising Rush là, nickel. Voilà, là c'est un très bon start. On va essayer de tempo pour récupérer les persos. Ok, merde, putain j'aurais dû switch. Ah, là ça devient déjà compliqué parce que moi là mes persos c'est presque tous des chips. Voilà, petit combo du Goku qui met mid-life. Merde, j'aurais dû attaquer. Quoi? Putain mais je l'ai même pas vu faire son Rising Rush. Ah il a fait en combien de cartes là? Je l'ai même pas vu. Je pensais que moi j'avais fait plus de coups que lui et... Putain. Alors là je suis dans la merde hein, par contre hein. Ouais trop tard. Putain ça m'a déstabilisé là son Rising Rush là. Bon. Omega il va mettre ses petits malus. Là par contre il est dans la merde. Ah ouais bah oui il a switch sur les deux persos. Il m'a donné le violet. J'ai fait la carte verte il pouvait plus TP. Là je pouvais pas faire mieux sur le Rising Rush. Parfait. C'est exactement le genre de timing qu'il faut avoir avec le Peikwan. Voilà, ça c'est vraiment son point fort. Bon, il nous reste le gros méga, hein, rien n'est joué. Bah voilà, allez. Il m'a déjà attrapé, il va faire son ultime. Il est en train de mettre des malus comme jamais en plus. Ah, je vais devoir mettre le Gogeta à la chips là. Hein. Bon, on va essayer de lui mettre un peu la pression là, s'il nous tue pas. C'est bon, on va lui mettre la pression avec le main juste pour tempo. Parfait, carte verte. Yes. Voilà, allez. À nous de faire des combos maintenant. On a la spéciale bien chargée. Ah yes, quand même, ça fait de bons dégâts. Hein. Non, 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 moi j'attends plus là. On switch, ouais, parfait. Parce que là c'était sûr qu'il allait faire une single tap. Et en plus, bah voilà, les malus d'Omega ont payé. Hein. J'ai beau avoir une régène de force grâce au passif de Peikwan. Bah voilà, allez. Ciao Peikwan. Gogeta versus Omega. Oh, c'est pas Gogeta 4. Putain, merde. Ah, avec les malus, ça risque de me faire tomber là. Il a plus de qui? Carte verte.
Yes. Bon bah là je crois que t'es mort. T'es mort. Nickel. Avec la pose de beau gosse. Bah voilà les amis, c'est sur cette dernière game contre la team GT que je vous laisse. Bah franchement, agréablement surpris hein. Pequan, il souffre pas tant que ça de la méta finalement je trouve hein. Et puis parlons quand même de sa carte verte une fois transpo. Franchement, casser la TP comme ça de l'adversaire, surtout en début de PVP, le perso vient d'arriver, les adversaires sont pas au courant. Ils sont pas au courant en fait, du coup on peut les avoir facilement. Non franchement, il a beau être rouge. Il a beau être rouge le Pequan. Et franchement il est top. Il s'en sort super bien dans la méta. En plus vert, vert, rouge, double vert c'est excellent pour la méta. Bon c'est Team Blast mais même on souffre pas de la méta. C'est franchement incroyablement sur. Et maintenant, la vérité. Oui, petit prank. Bon, bah j'imagine que vous avez compris hein. Non, non. Pequan n'est pas du tout adapté à la méta. Attention, il n'est pas dégueulasse. Je pas dire qu'il est dégueulasse. Mais n'invoque pas. Sincèrement, n'invoque pas. Ça en vaut clairement pas la peine. Invoque sur Végéto Blue. Va chercher des étoiles sur Végéto Blue. Mais touche pas à ce portail. Tu retrouveras Pequan dans un futur portail. Là où la méta sera plus adaptée pour lui. Le bonhomme, il est quand même Blast. Hein. Sachant qu'il y a tous les persos de la méta sont anti-blast, il passe à travers les blasts, et il est rouge. Hein. Et puis il n'a pas des stats énervés, il va pas se mettre la bonne affinité avec un main. N'invoque pas pour Pequan, il se fait ouvrir en deux, il n'a pas de défense. Enfin bon, bref. Voilà, il fallait quand même que je fasse la petite blague pour, pour faire le showcase du Pequan. Mais attention, avec le Goku Super Saiyan Kaioken, ça peut être autre chose. Bon, je ne cherche pas des excuses, mais là je l'ai joué en condition de comme si j'avais chopé que le Pequan. Voilà. La team serait quand même plus efficace avec le Goku Super Saiyan Kaioken, sachant que moi je l'ai à 6 étoiles donc la Cap Z est plus intéressante. Et puis c'est quand même un bon vert en plus. Non si, je l'aurais joué. Je l'aurais quand même joué à la place de Gogeta parce que lui aussi c'est un guerrier de l'au-delà et il est beaucoup plus intéressant que Gogeta à l'heure actuelle. Mais voilà, je referai quand même
Je lui laisserai quand même une seconde chance au Payquan avec le Goku Super Saiyan Kaioken. Mais n'invoque pas. N'invoque pas. Bref, je vous laisse les amis. Si la vidéo t'a plu, je te laisse mettre un petit pouce bleu. Hein, ça fait toujours plaisir. Au moins pour l'artwork. Hein. Mets un pouce bleu pour l'artwork du Payquan. Je pense quand même qu'il le mérite. Son artwork est quand même magnifique. On va pas se le cacher. Allez, mets un petit pouce bleu. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, ciao les amis!